Bonjour à tous. Alors, on est le mardi 3 janvier, on vient de passer toutes les fêtes de fin d'année, toute cette période justement où on avait un petit peu moins de contrôle, où on avait justement un petit peu plus d'excès alimentaire, etc. Et là justement, on rentre un petit peu dans l'ambiance de bonnes résolutions au niveau du mois de janvier. Donc c'est vraiment le mot qui brûle un petit peu toutes les lèvres, c'est cette histoire justement de bonnes résolutions pour 2023. Donc effectivement, après cette période, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est de reprendre un rythme plutôt sain, reprendre un petit peu plus soin de nous, parce qu'effectivement, on se sent un petit peu plus lourd, on se sent un petit peu moins en forme, on se sent un petit peu plus fatigué lors de cette reprise ici aujourd'hui. Et donc le tout maintenant, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour repartir, on va dire, sur des bonnes bases au niveau de 2023. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est cette histoire de bonnes résolutions. Elles peuvent être intéressantes justement au niveau nutritionnel. Il y a beaucoup de personnes qui commencent justement un changement au niveau de la perte de poids par exemple, souvent d'ailleurs après cette période. Donc ça donne justement une première énergie pour commencer un premier changement. Mais le piège dans lequel on peut tomber assez facilement, et c'est ça le but des consultations aussi, c'est de aussi limiter ce petit risque, on va dire, après cet élan de motivation, c'est d'arriver à un moment où notre motivation est tellement grande lors des premières semaines qu'on veut tout attaquer en une fois, et ça je le répète souvent, c'est trop inconfortable, c'est-à-dire lors du 1er janvier, on va arrêter l'alcool, on va se mettre au sport, on va se mettre à l'alimentation saine, on va arrêter de fumer, etc. Et c'est tout un panel de choses qui malheureusement font partie intégrante de notre personne, de notre personnalité, et donc notre cerveau a bien enregistré tous ces comportements-là, qu'ils soient négatifs ou positifs pour la santé. Et donc, effectivement, lors de cette période, quand on se sent justement motivé à bloc après cette période, on se sent justement d'attaquer toutes les petites choses qu'on veut améliorer pour soi-même en même temps. Et c'est là que se trouve le piège. C'est-à-dire, si on prend ce combat qui est trop immense, trop gros, trop inconfortable pour le cerveau, on risque de se planter d'ici quelques semaines. Parce que votre motivation, elle dure entre guillemets qu'un temps. Et donc, cette motivation, elle va avoir tendance à décroître à partir d'un moment, ce qui est tout à fait normal. On n'est pas tous les jours motivé, mais à côté de ça, justement, le but des prises en charge, c'est qu'au fur et à mesure cette motivation elle décroît un petit peu, il y a cette discipline qui se met un petit peu en place. C'est-à-dire agir de façon inconsciente. Ne plus réfléchir quand on prend une bouteille d'eau à la place d'une bouteille de coca. Ne plus réfléchir quand on va à une séance de sport plutôt que de rester devant la télé. Toutes ces choses-là, etc. Le but, c'est qu'elles fassent justement partie petit à petit de notre personnalité et d'enregistrer justement ces nouveaux comportements. Donc à la place des résolutions, mettez-vous plutôt en tête d'avoir des objectifs qui sont progressifs. Donc prenez combat par combat, chose par chose dans lesquelles vous voulez vous familiariser et justement mettez toute votre énergie dans une seule chose. Ne mettez pas votre énergie de manière éparpillée dans plusieurs choses, sinon malheureusement il n'y aura aucune de ces résolutions, de ces objectifs-là qui sera atteint. Donc prenez justement pli par pli et n'attendez pas justement janvier pour prendre des résolutions. Mettez-vous justement des objectifs mensuels. Dites-vous, ce mois-ci je me concentre sur telle partie de ma prise en charge de ce que je veux améliorer. Par exemple, le premier mois, je décide de m'attaquer à ma structure alimentaire. Je remarque que mon horaire parfois est décalé et donc le premier mois, j'essaye déjà d'avoir 3 repas bien fixes sur la journée et une petite collation vers 16 heures. Ensuite, le deuxième mois, j'essaye de justement optimiser mes assiettes. Comment elles se composent actuellement? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces assiettes? Rajouter un peu de légumes, rajouter des produits frais, limiter les viandes plus grasses, limiter les féculents raffinés et aller vers les féculents complets, avoir une structure équilibrée dans l'assiette. Toutes ces choses-là font déjà partie intégrante de l'équilibre alimentaire qu'on peut avoir. Ensuite, le troisième mois, attaquez-vous peut-être aux grignotages qui peuvent arriver. C'est-à-dire, vous avez parfois des journées assez stressantes et vous vous rendez compte que quand vous rentrez le soir, vous avez juste une seule envie, c'est de prendre un petit paquet de chips devant la télé, ce genre de choses. Essayez de limiter ces comportements-là en mettant toute votre énergie pour les comprendre. C'est-à-dire, d'où viennent ces envies de grignoter? Est-ce qu'il y a des émotions justement négatives que je traverse qui peuvent être responsables de ces compensations alimentaires? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour me faire plaisir autrement? Ça aussi, c'est toutes des choses qu'on travaille en consultation. Et donc, vous voyez que petit à petit, indirectement, vous arrivez à l'objectif final qui est entre guillemets de tout changer. Mais dites-vous justement que si vous mettez votre énergie dispersée dans le fait de creuser plusieurs trous en même temps, il n'y aura aucun trou entre guillemets qui sera profond. Prenez le temps d'entamer chaque combat, d'entamer chaque changement pour qu'il soit justement durable sur le long terme. Et ici, voilà, je m'étais dit, après ma première séance, on va dire, de 2023 de sport, je me suis senti aussi, moi, lourd. J'ai aussi des semaines de lâcher prise un petit peu au niveau de l'alimentation parce que c'est les fêtes, c'est important. Moi, ça me remotive bien pour la suite. Et donc là, je prends un petit temps, c'est-à-dire la matinée, on est le 3 janvier, je pourrais
travailler sur différentes choses, mais je prends ce temps-là justement pour me remémorer un petit peu d'où est-ce que j'en étais en 2022, qu'est-ce que je veux en 2023. Ça peut être dans tous les aspects. Moi, au niveau de l'alimentation, là, c'est de me reprendre mon rythme classique, mais aussi au niveau d'autres choses. Moi, par exemple, mes objectifs, c'est d'arriver justement à performer un petit peu plus au niveau de la course à pied, d'arriver à faire 20 km assez facilement en une traite. Au niveau de la société, c'est de continuer justement à développer mon activité, à impacter de plus en plus de personnes. C'est de sortir 2 projets que j'ai vraiment en tête qui sont importants pour vos suivis et pour justement vous aider au maximum dans votre objectif. Et donc ça, c'est vraiment mes objectifs prioritaires. Ensuite, tout découle de ces objectifs. C'est-à-dire, si évidemment ces projets aboutissent, il y aura d'autres possibilités de projets qui iront justement en parallèle. Et c'est pour ça que c'est bien, je trouve, de faire ces objectifs progressivement. C'est-à-dire, dans un premier temps, je me focalise sur telle chose et ensuite, ça me donnera l'opportunité de mettre mon énergie ailleurs de façon beaucoup plus efficace. Et donc, justement, ne vous mettez pas non plus 20 objectifs en tête. Prenez objectif par objectif parce que si vous mettez tous vos objectifs sur une feuille de 20 objectifs, vous serez découragé. Alors que si vous attaquez tâche par tâche, encore une fois, là, justement, ce sera une énergie justement qui sera beaucoup plus confortable pour passer à l'action. Parce que justement, c'est bien beau de faire des résolutions, c'est bien beau de se mettre des objectifs, mais n'oubliez pas que l'action vaut 1000 mots et qu'il vaut mieux passer à l'action beaucoup plus lentement plutôt que de se mettre plein d'idées en tête et ne jamais rien faire. Donc je compte sur vous pour cette année 2023. J'espère de tout cœur que cette année sera la bonne pour vos objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux, etc. Peu importe. Mettez justement toute votre énergie pour bien réussir 2023. Faites-vous confiance, faites confiance au processus et n'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!